La foi comme porte vers la réalité divine. La foi chrétienne ne se limite pas à un sentiment ou à une conviction intellectuelle. Elle est le moyen par lequel nous accédons à la réalité objective de Dieu, à son royaume et à la présence vivante de son esprit en nous. Dans un monde dominé par les apparences et les désirs humains, la foi nous permet de discerner l'invisible et d'entrer en communion avec le Dieu trinitaire. Cette méditation explore la nature de la foi, le rôle du Saint-Esprit et notre espoir de nous unir à Jésus dans la gloire éternelle de son royaume. La définition de la foi. Hébreux 11 est généralement connu comme le chapitre de la foi. Le verset 1 commence par définir la nature de la foi. C'est un verset que nous connaissons bien. La foi est la réalité de ce que nous espérons et la preuve de ce que nous ne voyons pas. En réalité, il n'est pas facile de saisir le sens exact de ces mots. Le mot réalité traduit le grec hypostasis. Analyser ce terme montre qu'il est composé de hypo et stasis, stabilité, établissement. Ce qui signifie une fondation, une réalité objective, une preuve ferme. Philosophiquement, il ne s'agit pas d'une réalité subjective, illusion dépendante de l'esprit humain, mais d'une réalité objective et indépendante de notre pensée. Ainsi, la foi n'est pas un espoir subjectif qui peut ou non se réaliser selon les circonstances ou nos capacités. Elle consiste à croire en quelque chose qui existe objectivement, indépendamment de nos désirs ou attentes. Et elle nourrit l'espérance de s'unir à cette réalité et ne se limite pas à un simple assentiment intellectuel. L'union avec Jésus est le Dieu trinitaire. Cela signifie que notre désir de nous unir à Jésus ne se limite pas à reconnaître intellectuellement qu'il était une personne exceptionnelle et Dieu. Nous croyons que ce Jésus est le Dieu qui a une relation personnelle avec nous, qui nous sauve et nous conduit à la vie éternelle, de Dieu devenu homme. Notre espoir doit être de nous unir pleinement à lui et de participer à la gloire du Dieu trinitaire. Le rôle du Saint-Esprit dans la foi. Celui qui témoigne que notre espérance n'est pas une illusion, mais une réalité certaine, c'est le Saint-Esprit. Notre foi ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur l'œuvre invisible du Saint-Esprit en nous. La présence du Saint-Esprit en nous est la preuve vivante que notre espérance et notre foi ne sont pas des illusions. Même si tout semble stagnant ou revenu à sa place, le Saint-Esprit vit en nous. On peut comparer la foi à une maison donnée par Dieu dans laquelle le Saint-Esprit habite. Sans foi, nous ne pouvons plaire à Dieu, car sans demeure pour l'Esprit, celui-ci ne peut résider en nous, ce qui attristerait Dieu. L'accès à la réalité objective de Dieu. Le verset 1 souligne également que la réalité objective et ferme du Dieu trinitaire ne peut nous être accessible qu'à travers notre foi. Celui qui refuse de croire ne peut accéder à cette réalité, même si Dieu y est présent. La foi est le moyen par lequel l'invisible devient perceptible et réel pour nous. Seul Dieu trinitaire est une réalité éternelle et indépendante. Tout le reste de la création est soumis au temps et à la corruption et ne peut constituer une réalité absolue. Dieu nous a créés à son image et nous appelle dans le monde de cette réalité éternelle. Le royaume de Dieu est rempli de l'Esprit Jésus, et si l'Esprit habite pleinement en nous, là où nous sommes devient le royaume de Dieu. Le paradis n'est donc pas un lieu géographique, mais la présence de l'Esprit de Jésus. Le danger est de considérer le monde visible comme plus important que l'invisible. Vivre dans la gloire terrestre nous expose à la tentation et au péché. La présence de l'Esprit est la gloire du royaume. Seule la foi peut nous ramener à Jésus et nous conduire dans la réalité du royaume de Dieu, incomparable à tout ce que le monde peut offrir. Aujourd'hui, comme les héros de la foi d'Hébreux 11, puissions-nous, par la foi, entrer en communion avec le Dieu trinitaire et être reconnus comme citoyens éternels de son royaume. Alléluia, Amen.